33. Elle a commencé un peu les villes conquêtes avec 28 villes conquises dimanche dernier. Elle vise jusqu'à 80 villes ce soir, ce qui permettra de mesurer la hauteur de cette vague bleue, puis effectivement peut-être pour la droite d'inverser le rapport droite-gauche dans ces villes. Nous suivons donc cet étiage d'une centaine de villes. Merci Christophe. La droite nourrit en tout cas de sérieux espoirs de reconquête. Elle peut aussi espérer, Gilles, conserver une ville symbolique où elle a remporté la première manche dimanche dernier. Oui, et cette ville, c'est Marseille, où les socialistes ont subi une débâcle, il n'y a pas d'autre mot dimanche dernier. Les candidats socialistes ont été devancés dans 7 secteurs sur 8. Le candidat socialiste à la mairie, Patrick Mennucci, est relégué à 17 points du maire sortant. Il est même devancé par le Front National. Jean-Claude Gaudin semble donc en bonne position pour décrocher un 4e mandat. Bonsoir Antoine Lefebvre. L'entre-deux-tours a été très mouvementé sur le Vieux-Pont. Oui, la fin de la campagne ici a été très tendue, Gilles, ici à Marseille, où droite, gauche et extrême droite se sont échangés des noms d'oiseaux, scélérats, pieds nickelés et j'en passe. Alors dans ce climat, vous l'avez dit, Patrick Mennucci, arrivé 3e derrière l'UMP et le Front National, espère un bon report des voix de gauche et un sursaut des abstentionnistes de gauche. Mais on ne sait pas si ça va vraiment arriver aujourd'hui parce que les électeurs ne se sont pas précipités sur les urnes. Jean-Claude Gaudin, lui, vise le petit chelem, c'est-à-dire la victoire dans 7 des 8 secteurs de la ville, mais il pourrait être contrarié dans ses projets par le candidat FN Stéphane Ravier, qui lui voudrait bien décrocher le 7e secteur de Marseille, le plus peuplé en habitants, 150 000 habitants, ce qui lui assurerait une bonne dizaine de conseillers municipaux à l'hôtel de ville la semaine prochaine, mais on n'en est pas là. On suivra tout cela. Merci beaucoup Antoine Lefebvre, tandis que sont arrivés déjà à TF1. Ils seront d'ailleurs à 20h sur ce plateau. Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, pour la droite Hervé Morin de l'UDI, et puis Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP. Laurent Wauquiez. Évoquons à présent les ambitions d'un parti qui a réussi une percée spectaculaire lors du premier tour, le Front National. Il est présent pour ce second tour dans 322 villes. Il espère conserver cette carte, ces zones d'implantation au nord et au sud-est, et il espère conquérir un certain nombre de villes, Forbach, Hayange, Perpignan, Béziers ou encore Fréjus. Nous allons nous rendre, Gilles. Oui, Fréjus, 52 000 habitants, c'est l'une des grandes villes qui pourrait, vous l'avez dit, basculer vers le Front National. Regardez ce chiffre, révélateur de la poussée du Front National à Fréjus. 40% des électeurs ont voté dimanche dernier pour le candidat frontiste. Le Front National a triplé son score de 2008. La droite et le Parti Socialiste ont été largement distancés par David Rachli, il a 26 ans. Marie Chantrel, bonsoir. De nombreux éléments semblent jouer en faveur du Front National à Fréjus. Oui, très clairement. Et le candidat frontiste se voit déjà dans le fauteuil de maire, lui qui a installé sa permanence de campagne à seulement 10 mètres de l'hôtel de